La stratégie suisse est sur une ligne de crête. On dénonce les violations des droits humains, on les dénonce par communiqué, on les dénonce lorsqu'on se rend en Chine directement. On parle de la question du Tibet, on parle... Et d'un autre côté, les Suisses ont envie, en particulier le gouvernement suisse, ne renonce pas à parler avec les Chinois des sujets d'intérêt commun. Comme le changement climatique, les questions de pandémie, et puis de relations commerciales. Encore une fois, vous l'avez cité, on a un accord de libre-échange avec la Chine. On avait une balance commerciale favorable à la Suisse dans les échanges avec la Chine. Donc la Chine ne fait pas peur aux Suisses sur le plan des échanges commerciaux. Et donc, voilà, la situation, elle est celle, je pense, pas particulière à la Suisse, elle est celle d'un grand nombre d'États, je pense à l'Allemagne, je pense à d'autres, qui ne veulent pas renoncer aux échanges commerciaux avec la Chine, mais qui, voilà, ont la difficulté, vu l'agressivité chinoise sur ces questions-là, de dénoncer les violations des droits humains, ce qu'ils considèrent comme des violations des droits humains et que la Chine considère comme des immixtions dans ses affaires intérieures. Donc c'est toujours très délicat, c'est sensible, la question des relations avec la Chine. Et la Chine qui elle-même est devenue de plus en plus agressive, vous le mentionniez vous-même. Comment vous interprétez cette agressivité chinoise ? Bon, la Chine devient vraiment une grande puissance qui s'affirme, qui est surtout avec le président actuel, qui est consciente de sa force. Je me souviens de l'arrivée de Xi Jinping en Suisse il y a quelques années et qui était venu à Genève faire un discours sur le multilatéralisme. Genève est un endroit où on voit que la Chine, comme la Russie, sont bien implantés dans les organisations qui sont présentes sur Genève. L'OMS, on l'a vu, avec un président qui a été élu grâce au soutien de la Chine. On voit que la direction générale du siège des Nations Unies à Genève est entre les mains d'une personnalité russe. Moi, ce que je regrette, c'est que voilà, les Européens ne sont pas suffisamment présents pour défendre le multilatéralisme à Genève. En tout cas, pas de façon aussi présente et aussi volontariste que des pays comme la Chine ou comme la Fédération de Russie. Et ça, je le regrette. Parce que à Genève, vous trouvez, encore une fois, ces organisations sont très importantes pour les réglementations. Pensez à l'OMC, pour la mondialisation réglementée. Or, on ne retournera pas en arrière sur ces questions de mondialisation. Je pense, se faire des illusions si on pense qu'on reviendra à un monde cloisonné, différencié. Je pense que pour faire face aux risques globaux comme les pandémies, comme le réchauffement climatique, on a la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité. On a besoin de se parler. Ces problèmes ne se résolvent pas par un pays tout seul, même si c'est l'État le plus important de la Terre, même si c'est les États-Unis, par exemple, sur les questions de migration. Donc vous avez besoin de parler aux autres, vous avez besoin de gérer ces problèmes au niveau mondial. Et Genève, elle sert à ça. Le multilatéralisme, c'est ça. Et donc je regrette vraiment que l'Union européenne n'accorde pas la même importance à la Genève internationale que ne le fait la Chine ou que ne le fait la Fédération de Russie.